Bonjour les élèves, je pense que vous êtes en bonne santé, je vois que vous êtes gros et grosses. Aujourd'hui, on va voir ensemble le cours de français première année primaire. Et la fois passée, on a étudié ce que c'est le genre dit non. Nous avons vu le genre masculin et le genre féminin. Mais aujourd'hui, on va voir alors ce que c'est le nom. C'est quoi le nom? Ah non, c'est quoi? Voilà. Français première année, grammaire, on va voir ce que c'est le nom. C'est quoi alors le nom? Avant de voir ce que c'est la définition du nom, nous allons d'abord voir la vidéo et puis vous allez en savoir plus. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va revoir ce qu'est le nom. Ah oui, ça va, c'est pas trop dur. Non, mais tu sais, comme à chaque fois, tu vas certainement apprendre quelque chose de nouveau. Comme tu le sais peut-être, le nom est un mot qui sert à nommer, à désigner quelque chose. Ah, c'est pour ça que nom s'écrit avec un M à la fin. Oui, c'est un nom de la même famille. Le nom sert donc à nommer, à désigner des êtres, que ce soit des végétaux ou des animaux, des choses, mais aussi des idées, des sentiments ou des qualités. Eh ben, ça en fait des choses. Oui, c'est une classe de mots que l'on utilise tout le temps et depuis très longtemps. Car nommer les choses est essentiel lorsque l'on veut communiquer avec les autres. Il y a 3 autres choses que tu dois savoir sur le nom. Tout d'abord, c'est le noyau du groupe nominal. C'est-à-dire généralement, c'est autour de lui que se placeront d'autres mots qui viendront déterminer, compléter ce qu'il est, ou lui ajouter quelques précisions. En plus d'être le noyau du groupe nominal, il possède son propre genre, c'est-à-dire qu'il peut être masculin ou féminin. C'est le nom qui transmet le genre aux autres mots avec lesquels il est associé. Par exemple, la belle ville, ville est un nom féminin, donc le déterminant et l'adjectif sont au féminin. Autre exemple? Je peux le faire? Oui. Le ciel bleu, ciel est au masculin, donc le déterminant et l'adjectif sont au masculin. C'est bien ça. Ah, d'accord. Et pour le singulier et le pluriel, c'est pareil alors? C'est le nom qui décide? Non, pas pour le nombre. Tu vois par exemple, le nom maison impose à tout le monde le féminin. On dit bien une maison. Tu vas pas te mettre à dire un maison. Ah non, on me regarderait bizarrement. Ah oui, c'est sûr. À part quelques noms qui peuvent être féminins ou masculins, c'est le nom qui impose son genre. Par contre, tu es libre de mettre ce mot au singulier, une maison, ou au pluriel, des maisons. Là, c'est toi qui décides si cela devra désigner une ou plusieurs choses. Ok, j'ai compris. Dernier élément à connaître, il y a 2 sortes de noms, les noms communs et les noms propres. Ah oui, c'est vrai. Les noms communs désignent des êtres, des idées, des sentiments ou des choses qui semblent avoir des éléments en commun. Par exemple, élève, c'est un nom commun. Il désigne une personne qui suit l'enseignement d'un professeur. Ici, les enfants de cette classe ont tous ce point commun. Ce sont des élèves, il n'y a pas de différence. Et puis, sauf dans des cas bien précis, le nom commun est toujours précédé d'un déterminant avec lequel il s'accorde. Par exemple, on ne dira pas loup, on dira ce loup, les loups, 4 loups, etc. C'est vrai que quand je parle ou j'écris, je mets les déterminants avant les noms, sans trop réfléchir. C'est tout à fait normal. Tu fais cela à l'oral depuis que tu es petite. Passons à la seconde catégorie, les noms propres. Tiens, et pourquoi ils sont propres? Ah, il ne faut pas le voir dans le sens de la propreté. Le nom propre vient du latin proprius, qui veut dire personnel, particulier. Ces noms propres désignent donc un seul être, une seule chose. On va en quelque sorte donner un nom spécial à un être ou à une chose pour le distinguer des autres. Ce nom, qui lui est propre, le rend unique. Mais ça peut arriver d'avoir 2 fois le même prénom dans une classe. Du coup, il n'est pas unique. Oui, mais lorsque j'utilise un nom propre, par exemple Thomas, je désigne uniquement un élève en particulier. C'est un nom propre à cette personne, et c'est à lui que je m'adresse, et à personne d'autre. D'accord. Et en regardant tous ces noms propres,
J'ai remarqué qu'ils avaient tous des majuscules. Oui, tous les noms propres ont une majuscule, comme c'est le cas pour les prénoms, les noms de pays, de fleuves, de montagnes, etc. Et aussi pour les groupes d'individus, par exemple les Gaulois. Ça prendra un G majuscule. Pour ce qui est du pluriel, les noms de famille et les prénoms sont généralement invariables en nombre. C'est-à-dire qu'on écrira « il y a 2 Clarisse ». Clarisse n'aura pas un S à la fin, car les prénoms ne prennent pas la marque du pluriel. Bon, d'une manière générale, pour tout ce qui concerne l'orthographe des noms, je te conseille de regarder les vidéos que j'ai faites suivant le thème qui t'intéresse. Ok, je regarderai. Et bien voilà, je pense avoir dit l'essentiel. On se revoit dans une prochaine vidéo. Oui, avec plaisir. À bientôt. Ok, je reviens encore. Comment est la vidéo alors? Je pense que vous venez de voir le sens du nom, ce que c'est alors le nom. Voilà. Le nom est un mot. D'abord, le nom est un mot qui fait quoi? Qui désigne une personne, c'est un mot, qui désigne une personne, un animal ou bien une chose. Voilà alors ce que c'est le nom. Le nom, c'est un mot qui désigne une personne, un animal ou bien une chose. On peut mettre devant le nom, c'est-à-dire tu vas le i, le i ici remplace le nom. On peut mettre devant lui des mots comme le, la, elle, apostrophe, et les, et puis un, une, et des. Souvenez-vous, on a étudié le genre masculin et le genre féminin. Et nous avons vu ce qui montre le genre masculin. Nous avons vu que quand un nom suivi par des déterminants, le, la, elle, les, ces déterminants, ce sont en d'autres termes, on les appelle des articles définis. Et nous avons vu que quand un nom suivi par le est un nom du genre masculin. Et là, c'est un nom du genre féminin. Et L apostrophe, nous avons vu qu'on utilise L apostrophe lorsqu'un nom est suivi par les voyelles. Et nous avons étudié les différentes voyelles. Et nous avons aussi que tout ça, c'est-à-dire le, la et L apostrophe, ont comme pluriel les. Et nous avons vu que un, une et deux sont des articles indéfinis. On a vu ça. Et nous avons vu qu'un nom est au masculin lorsqu'il est suivi par un et une, ça nous montre qu'un nom est au féminin. Et un et une ont comme pluriel deux. Voilà alors ces articles ou ces déterminants qu'on peut mettre devant le nom. Voilà. Exemple alors, voilà ici comme un nom. Moi aussi je suis un homme. Voilà un homme. Voilà ici des chiens. Un homme. Voilà. Des chiens. Une table. La chaise. Le père. Les haricots. Voilà alors ces déterminants. On peut les mettre devant le nom. Voilà alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un nom est un mot qui désigne une personne, une chose ou un animal. On va voir alors les sortes de noms, les types de noms. Nous avons deux types de noms, à savoir le nom propre et le nom commun. Puisque nous venons de voir ce que c'est alors le nom, la définition du nom, nous allons alors voir les deux sortes de noms, à savoir le nom propre et le nom commun. Nous allons d'abord commencer par le nom propre. Le nom propre, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous montre qu'un nom est propre? Le nom propre désigne les noms des personnes et des pays. Un nom propre désigne le nom d'une personne ou bien d'un pays. Chaque fois que si vous voyez un nom d'une personne ou bien d'un pays, vous allez comprendre que son nom est propre. Exemple alors, nous avons ici Keza. Keza c'est un nom d'une personne. Voilà alors c'est un nom propre. Nous avons aussi Rita. Rita aussi c'est un nom d'une personne. Et nous avons ici
Le Rwanda, c'est comme le Rwanda, c'est un pays. Voilà alors d'où le nom propre désigne le nom d'une personne ou d'un pays. Voilà, le Rwanda, c'est un pays. Et nous avons ici le Kenya aussi, c'est un pays. Et l'Ouganda aussi, c'est un pays. Alors, le nom propre désigne les noms des personnes et des pays. Voilà, ici aussi, nous avons Ali. C'est le nom d'une personne. C'est très simple. Il faut prendre par tête et par quelqu'un. Un nom propre désigne un nom d'une personne ou d'un animal. Ici, voilà, on a précisé le nom de telle personne. Voilà, au Rwanda, on a précisé le nom de tel pays. Deuxièmement, on va voir alors ce que c'est le nom commun. Qu'est-ce qui nous montre qu'un nom est commun? Commun, c'est-à-dire, c'est l'ensemble des personnes, l'ensemble des choses. Voilà, commun, ça forme un groupe de gens. Et ce groupe de gens, ça forme un seul nom. Voilà, alors on appelle le nom commun. Un nom commun désigne quoi alors? Un nom commun désigne les êtres d'une même espèce, c'est-à-dire l'ensemble, le groupement des êtres d'une même espèce. Par exemple, ici nous avons les garçons. Ici au Rwanda, nous avons combien de garçons? C'est plusieurs garçons. On n'a pas précisé c'est Keza, plutôt c'est Kagabo, c'est qui, ainsi de suite. Mais on a dit garçons, c'est l'ensemble, c'est un nom commun qui englobe tous les garçons vivants ici au Rwanda, par exemple. Les filles ici au Rwanda, nous avons combien de filles? C'est nombreuses. Nous avons de nombreuses filles. On n'a pas précisé si c'est Aline, si c'est Keza, si c'est qui, et ainsi de suite. Voilà, on n'a pas précisé. C'est-à-dire c'est l'ensemble des filles qui vivent ici au Rwanda. C'est un nom alors commun qui regroupe toutes les filles d'ici. Voilà les vaches. Le mot vache ici, ça signifie quoi? Ici, nous avons combien de vaches ici au Rwanda? C'est un nom commun, c'est l'ensemble des vaches. On n'a pas précisé si c'est. On n'a pas précisé tel nom d'une vache. Et nous avons ici encore le nom chèvre. Les chèvres sont nombreuses. On n'a pas précisé si c'est telle chèvre qui s'appelle tel nom. Voilà alors ce qui signifie un nom commun. Nous avons ici mouton. Le mot mouton, ça englobe tous les moutons, mais qui vivent même ici la terre. Nous avons ici chien. Le mot chien, on n'a pas précisé. C'est l'ensemble des chiens, c'est-à-dire ça englobe tous les chiens. Voilà alors ce que c'est un nom commun. Voilà alors ce que c'est un nom commun. Au contraire d'un nom propre qui désigne le nom d'une personne, d'une chose, d'un animal. Voilà alors, exercice. On va classer les noms ci-dessous dans la colonne convenable. Quels sont ces noms? Alors, nous avons ici chien, nous avons Ali, vache, Rwanda, papa, Tanzanie, chèvre. Voilà combien de colonnes, c'est-à-dire la colonne A, et ça c'est la colonne B. Nous allons ici mettre tous les noms communs et ici tous les noms propres. Par exemple, ici nous avons chien. Est-ce que chien c'est un nom commun ou bien un nom propre? Très bien. Voilà, chien c'est un nom commun parce que ça englobe tous les chiens. Voilà, chien. Deuxièmement, nous avons Ali ici. On a précisé c'est une personne, mais elle s'appelle Ali. Et voilà, nous avons vu que ça c'est un nom propre. Aline, c'est un nom propre parce que ça désigne une personne. Nous avons trois. Nous avons ici vache. Est-ce que vache c'est un nom commun ou bien un nom propre? C'est un nom commun parce que ça nous montre un groupement de vaches. Voilà, ici nous avons vache. Et deuxièmement, nous avons Rwanda. Rwanda, ici aussi, nous avons vu qu'un nom propre désigne le nom d'une personne,
vous êtes dans le pays. D'accord, voilà ici. Rwanda aussi, c'est un nom propre. Rwanda. Voilà, je vous invite à faire le reste. Ça reste papa, Tanzanie et chef. Vous allez faire tout ça vous-même. Et je viendrai voir si vous avez trouvé tout. Et savoir aussi distinguer un nom propre, 10 noms communs. Merci, bonne journée.